bonjour, ça va? Bon, en tout cas, ça peut aller, honnêtement, ça peut aller, ça va. Je passe une journée assez contrariante parce que je me suis fait pirater mon compte Instagram de une. Et secondo, je me fais terriblement chier. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube en fait. Ça serait assez intéressant. Bref, le sujet de la vidéo va être très simple. C'est pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube, tout simplement. Un sujet aussi, enfin plus bête que ça, y a pas. Mais ça peut être aussi cool d'en parler parce que vous allez vite comprendre pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos et pourquoi toutes les vidéos que j'avais en tête de base n'ont jamais été faites ou soit se sont retrouvées dans l'oubli. Mais évidemment, avant de commencer la vidéo, si t'as envie, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner, à liker, à partager, etc. Bien évidemment, on va revenir sur le début de quand j'ai commencé YouTube, pourquoi j'ai commencé YouTube et pourquoi actuellement je me centre plus sur tout ce qui est TikTok et Instagram parce que oui, je me centre beaucoup plus sur TikTok et tout parce que c'est des plateformes qui vont, on va dire, qui ferment à plus grande échelle. Bref, c'est parti. Déjà les amis, il faut bien savoir une chose, c'est que moi j'ai commencé en début janvier 2023, donc le 26 janvier plus précisément. J'étais en fin d'après-midi et je me suis dit, bah Ted Julien, pourquoi tu ferais pas une vidéo YouTube? Et du coup j'ai lancé ma vidéo YouTube. Voilà, j'ai pris mon téléphone, tac tac clac, je l'ai posé, calé et j'ai filmé. Bon la vidéo on va pas se mentir était totalement claquée au sol, bien évidemment c'était quand même un commencement. En général on peut se le dire, tous les youtubeurs ont commencé par une vidéo claquée qui a fait 100 000, 300 000, 800 000 vues. Et qui au final aujourd'hui sont devenus des youtubeurs très connus tels que MrV, tels que Michou, tels que Inoxtag et encore bien d'autres. Encore Inoxtag avait quand même bien joué parce que lui il avait commencé avec du Minecraft ce qui à l'époque marchait extrêmement bien. Et quand je dis à l'époque, je parle pas d'il y a 30 ans, je parle d'il y a quoi? D'il y a même pas 10 ans. 10 ou 12 ans, genre quand c'était en 2012-2015, même pas 2011 à la limite, parce que 2011, etc., c'est quand même l'époque où Minecraft farmait à fond, les gens, les jeunes farmaient à fond les anciens et tout, et c'était vraiment le bon époque. Bref, du coup, pour en revenir à mon cas précisément, c'est simplement que moi, j'ai commencé très vite sur YouTube, genre à, ouais, du coup, début 2023, et en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, je me suis récolté 200 abonnés. À comprendre pourquoi, je ne sais pas. Juste les gens avaient grave kiffé mes vidéos, surtout pas mes TikTok, mes shorts YouTube, parce que je faisais des très bons shorts YouTube, parce qu'ils étaient très bien faits. Enfin, ils étaient surtout quelques seuls. Mais ils étaient marrants apparemment. Et du coup, moi, je me disais, je vais continuer, je vais faire un short YouTube. Tel le short, il a super bien marché, il a fait 1000 vues, ouais! En l'espace de 30 minutes, incroyable, bon Dieu de merde. Non, c'est faux, il y en a qui font du 10-4 vues en une seule minute. Non, c'est faux. En 5 minutes, pardon. Bref. Mais du coup, pour en revenir au fait, est que moi, j'ai commencé YouTube et je me suis dit, tiens, on va continuer. Et bien à un moment donné, au fil du temps, à force de faire short, toujours des shorts, et aussi un petit peu de vidéo YouTube. Mais ce qui est bizarre, c'est que au fil du temps, je me rends compte que beaucoup de youtubeurs font plus de shorts YouTube que de vidéos longues. Parce que les vidéos long format, parfois, font moins de vues que des vidéos, enfin, comme des shorts YouTube. Je peux prendre un exemple très simple. T1 Shape a largement de centrer plus l'importance sur les shorts YouTube que sur les vidéos. Après, c'est normal parce que les shorts lui rapportent facilement 1 milliard de vues en un mois, donc forcément le book il se met bien. Très clairement. Bref, du coup, on en revient encore une fois à moi. Moi, pourquoi je ne fais pas de vidéo YouTube? C'est très simple. C'est parce que je n'ai plus d'inspiration. Ouais. Non, vraiment, je rigole pas, je n'ai vraiment plus d'inspiration sur YouTube. J'ai plus d'inspiration pour faire des vidéos, quoi que ce soit. Quand je tente de vouloir faire des concepts, en fait, je me dis que j'ai pas le matos, donc ça me fout le seum. Euh, j'ai la flemme de monter mes vidéos, très clairement. Enfin bref, voilà. YouTube pour moi, c'est pas vraiment la plateforme où je pense que pour l'instant je vais me faire kiffer le plus. Je pense que pour l'instant, les plateformes ou la plateforme principale où je me fais le plus kiffer, c'est TikTok. Et même encore TikTok actuellement, je suis un petit peu en train d'hésiter sur pas mal de trucs et à changer de format pour faire kiffer plus les gens. Et donc, on va dire que YouTube, moi, c'est plus, je pense, la dernière roue du carrosse sur laquelle je pourrais m'attarder si je voulais refaire du contenu et si vraiment j'étais en panne. Genre en panne de si un jour je buzzais grâce à TikTok ou quoi, et qu'à un moment donné j'avais plus de buzz, je me rattraperais, je pense, clairement sur YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est un petit peu ce que je regardais quand j'étais gosse, ce qui m'a toujours fait kiffer. Et puis, je pense que si j'avais le matos nécessaire, genre un PC et une simple caméra avec un bon micro, juste ces trois trucs là nécessaires, je ferais des très très bonnes vidéos, du très bon contenu. Bon, vous savez, moi il me faut pas des trucs spécifiques genre ultra PC à 30 000 euros. Non, un PC à 1500, 2000 euros avec un micro à 100 euros, même pas 50 balles, plus clavier souris et la petite caméra qui fait plaisir
avec le siège, moi ça me va très bien. Bon, après le siège c'est qu'un truc banal, mais c'est quand même bien. Avec tout ça, moi je vous fais de très bonnes vidéos, des vidéos de qualité qui vous feront du 100 000 vues en une journée, vous inquiétez pas. Mais bref, du coup, moi en fait, le seul truc qui me manque c'est seulement le matos. Le matos, tant que j'ai pas le matos, j'ai pas l'inspiration. Si j'ai le matos, je pense que j'aurai l'inspiration. C'est vrai que c'est bête de dire ça, mais j'ai besoin d'un matos. J'ai besoin d'avoir ce qu'il me faut, d'avoir les appareils, d'avoir tout ce qu'il me faut pour être concentré. Du coup, là, par contre, je vais peut-être augmenter la luminosité parce que là, il y a pratiquement pas de luminosité. Ouais. Bien évidemment, on a allumé la ring light. Tac. Voilà, là c'est plus joli. Du coup, on va dire que moi, YouTube pour l'instant, ben, je vais pas vraiment y prêter attention. Genre, je vais pas vraiment faire de contenu. Je vais pas faire de vidéo, je pense, tant importante que ça. Peut-être que je ferai une vidéo par-ci par-là, une fois tous les 3 mois, peut-être à la limite tous les 2 mois, si j'ai vraiment l'envie. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas du tout l'inspiration, j'ai pas du tout l'énergie, j'ai pas du tout l'envie de faire des vidéos YouTube. J'ai envie de faire des concepts, mais j'ai envie d'avoir le matos nécessaire pour. Vraiment. Et donc, en soi, si j'avais le matos nécessaire, je pense que je pourrais. Mais tant que j'ai pas le matos, bah, je suis pas inspiré. Ouais, moi, il me faut du matos pour être inspiré. Il me faut quelque chose. Il faut que des gens soient avec moi aussi pour m'inspirer et tout. Des gens qui sont un peu dans le même univers que moi, genre dans la création de contenu et tout. Et qui aient autant d'imagination que moi. Bref, maintenant on va plutôt passer à TikTok. Du coup, TikTok, pourquoi je passe le plus clair de mon temps là-dessus? Parce que c'est l'une des plateformes où bah, tu scrolles le plus, où tu passes le plus clair de ton temps, on va pas se mentir, hein, toi à travers ton écran tu pourras pas mentir, TikTok est l'une des plateformes mondiales où on passe le plus de temps actuellement. Créée en 2017, c'est une application qui a réuni je ne sais combien de millions et de milliards presque de gens qui avant ne s'appelait pas TikTok mais s'appelait Musical.ly. Les gens étaient là quand ça s'appelait Musical.ly, donc forcément euh, ça apportait beaucoup de monde. Et donc forcément beaucoup de gens se disaient ouais je vais installer ça. Et moi j'étais bon je peux dire j'étais là en 2007, j'avais pas installé l'application, mais en 2019 j'ai installé l'application. J'ai commencé à aller regarder sur Musical.ly un petit peu, mais avant que ça s'appelle TikTok, quoi que ça s'appelle déjà TikTok, je suis pas très sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai connu Musical.ly. Bref, tout ça pour dire comme quoi, quand j'ai vraiment installé TikTok pour la première fois, ben j'ai vu les vidéos qui passaient dessus, des petits concepts un petit peu et tout, c'était plutôt intéressant. Les gens se faisaient du 100 000 vues, du 1 million de vues, etc. C'était plutôt cool. Et comme tout le monde le sait à cette époque-là, Charlie D'Amelio était la TikTokeuse la plus connue mondialement. Avant Kabilane qui est aujourd'hui enfin, qui est le TikToker mondial connu, le numéro 1 de TikTok. Euh, mais du coup, moi on va dire que quand j'ai commencé TikTok, ben, j'ai commencé avec des vidéos qui étaient totalement claquées. Voilà. Comme à peu près tous les créateurs de contenu, je pense. Quand on commence à faire des vidéos, on commence à faire des vidéos un peu claquées, des vidéos moins claquées. On commence à s'améliorer, on commence à faire du montage, l'écriture, etc. Script, si on fait des vidéos bien spécifiques avec des thèmes bien particuliers. Moi, mais évidemment, je fais que du playback. Voilà. Hein, je fais que du playback, c'est mon contenu, bref. Parce que bah, c'est là où je me fais kiffer. Parce que la musique, j'adore ça. C'est pour ça que moi, je me suis retrouvé dans ce contenu-là. Bref. Du coup, aujourd'hui, moi, je fais que du contenu sur TikTok. Je fais plus trop de vidéos sur Instagram, même si j'essaie de reprendre. Voilà. Je l'ai annoncé du coup il y a presque un mois maintenant sur Instagram que j'ai repris Insta. J'ai repris les vidéos. J'essaie de trouver des bons types de concepts, vidéo react ou même autres, peut-être humoristiques. Bref, en tout cas, tout ce qui peut possiblement plaire à un public assez large et diversifié, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, pour l'instant, je vais rester beaucoup sur TikTok. YouTube, ça va être plus le côté divertissant, quoi en même temps, YouTube c'était quand même mieux avant, on va pas se mentir, c'était clairement mieux avant parce que il y avait à l'enseigne, il y avait The Kerry et le Bouzeux, il y avait même si le The Kerry et le Bouzeux, je les ai pas trop connus ensemble, même si j'ai vu quelques vidéos en ça à l'époque, mais c'est mieux aujourd'hui parce que The Kerry a beaucoup plus évolué, il y a plus de contenus qui sont beaucoup plus drôles, etc. Et puis même il y a du contenu que j'adore regarder comme par exemple les Doltrons, enfin non, les trolls sur les dons que reçoit par exemple The Kerry en live, Twitch, etc. Les trucs comme ça, moi ça me fait trop rire. C'est pour ça que je kiffe un peu YouTube aussi pour ça. Et même Twitch, en vrai, je sais pas. En vrai, j'aime bien, mais sans plus. Genre, je pense que j'aimerais plus quand je ferais vraiment des streams, quand je ferais vraiment, quand je serais vraiment à fond dessus. Et puis voilà. De toute façon, moi, je le sais très bien. Actuellement, je suis posé sur TikTok et Instagram. Par contre, principale plateforme première, c'est TikTok. TikTok est vraiment l'application première sur laquelle je charbonne à fond. Charbon d'été à hiver. Gros, je me suis fait tout seul. Pardon, j'avais la musique de M2LT en tête. Du coup, de Michoubine, évidemment. Référence à lui.
Et d'ailleurs, big up le frérot, t'es bientôt 10 millions, c'est incroyable. Même si tu verras jamais cette vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurai un peu le seum, mais tranquille. Cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Hassoul, bref, c'est pas plus important. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, je pense que la plateforme, ou du moins les plateformes sur lesquelles je vais revenir, etc. Et la plateforme où je vais, je pense, farmer à fond, ce sera Twitch. Pour les lives, etc., les streams de films, on va même réacter à des bandes annonces, on va réacter à des trucs de musique, ce qu'on veut. Et YouTube, je pense que ce sera aussi pour raccorder à ça. Le fait de raccorder à des reacts, à des trucs où on réagit à des musiques, des clips de rappeurs, même si c'est déjà fait par des milliers de gens, même pas plus de peut-être moins d'un peut-être moins plus d'un million de personnes sur YouTube ou Twitch. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient réagir à des clips, mais moi je pense que j'aimerais aussi faire ça parce qu'en vrai j'adore les clips, j'adore regarder des trucs. Et puis même parfois dans ma tête je me dirais putain mais si je faisais des vidéos par rapport à des reacts en vrai ça pourrait bien marcher parce que je sais qu'il y a des gens sur Instagram qui m'ont dit fais des reacts, parle des premiers amours, parle de plein de trucs. En vrai les concepts comme ça genre un peu mini podcast ça peut être pas mal. De base cette vidéo en plus ça devait être un mini podcast. Mais je me suis dit vas-y on va faire une vidéo normale, on va faire pas une vidéo podcast, juste une vidéo tranquille. Bien évidemment, cette vidéo je la fais à l'impro parce que vas-y j'avais la flemme de travailler un texte, d'écrire un script, etc. pour une vidéo qui va durer même pas 15 minutes, ça sert à rien. Autant faire une vidéo propre, clean, bien cadrée, avec une bonne minia, avec un bon truc, moi avec le big micro, etc. qui fait bonjour, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, commenter, ça fait plaisir. PMX, bye. Tu vois, un truc comme ça c'est beaucoup plus clean. Bon après t'es pas comme un robot comme ça, pas comme un journaliste, mais bonjour, aujourd'hui il va faire 16 degrés à Marseille, aujourd'hui il va faire 16 degrés à Libogne, non, à hein. Oh bref, nique sa mère. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi personnellement, ouais, je vais revenir sur YouTube d'ici je pense peut-être fin d'année, voire peut-être même l'année prochaine. Euh, Parce que je trouve que c'est mieux. Parce que c'est là où je pense que je vais le plus kiffer, je vais le plus être à fond. Je m'ambiance en musique mais tranquille. Bref, on va remettre la casquette normale. Mais du coup, ouais. YouTube, je vais revenir fin de l'année, fin de cette année, début de l'année prochaine, avec des bons petits podcasts, etc. Après, il y aura possiblement durant le cours de l'année, le cours de fin de l'été, vers fin de l'année 2024, il y aura possiblement aussi quelques petites vidéos par-ci par-là. Peut-être une vidéo tous les vendredis, ou tous les samedis, ou tous les dimanches, je verrai tout simplement, je verrai en fonction de mon envie, de mon kiff. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des petites vidéos, voilà. Des petites vidéos genre la musique en 2024. Ouais, la musique aujourd'hui, vous vous dites, c'est cool. Ouais, mais la plupart des rappeurs, ben bizarrement, quand ils rappent, ça fait pierre, feuille, papier, ciseaux. Ça fait plus la daronne de la moula, de la kishta, de la bise, beurra, bismillah, bin salah, inshallah, doubila. Voilà, peut-être des concepts comme ça totalement cons, mais qui pourraient être sympas. Et qui feraient du 10 000 vues. Et du coup, ça me permettrait de faire les 1000 abonnés. Bref. Mon nez me gratte, c'est-à-dire que quelqu'un a envie de m'embrasser. Dommage, je pue du cul. Je vais me faire mal. C'est important? Non. Bref. Cette vidéo était cool. Elle a été sympa à tourner. Il y aura peut-être du montage. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Mais je la sortirai assez rapidement parce que sinon elle va bouffer tout l'espace de mon téléphone. Voilà pourquoi d'avoir un PC avec une GoPro, une caméra, etc. C'est plutôt sympathique parce qu'au moins t'as plus d'espace sur l'ordinateur. Joule, Joule. C'est carré le S. On est dans le carré le S. Louis Vuitton, je paye en espèces. Bref, abonne-toi, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est peut-être n'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, je vais faire un autre truc. Du coup, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Bien évidemment, on est en bossant avec la collection Monster. Des podcasts du coup arriveront fin d'année et début d'année 2025. Et mis à part ça, je te dis je te dis à une prochaine mon frérot. À une prochaine mon gars. Profitez bien. Moi je vais kiffer à fond les vacances. Peut-être que je vous ferai des petits vlogs, peut-être pas, peut-être que je vous ferai des vidéos vacances. J'en sais rien. En tout cas dehors il fait beau. Bisous l'équipe. Et prenez soin de vous.